Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial pour de nombreuses familles au Canada. Donc, ce n'est nul autre que la suspension des demandes de parrainage de résidence permanente pour les parents et les grands-parents. Donc, si vous êtes concerné par cette vidéo ou par cette situation, restez avec moi. Dans la première segmentation, nous allons parler du contexte de la suspension. En effet, le gouvernement canadien a récemment annoncé qu'il n'acceptera plus de nouvelles demandes de parrainage de résidence permanente pour les parents et les grands-parents jusqu'à nouvel ordre. Donc, cette décision a été publiée dans une directive ministérielle. Donc, c'est le ministre, selon le ministère ou le ministre de l'Immigration, Mark Miller, cette mesure vise à concentrer les efforts sur les traitements des demandes déjà reçues l'année dernière. Il faut noter qu'il y en a énormément. Donc, c'est quoi l'engagement du gouvernement à cet effet? Une fois qu'ils ont pris cette décision, qu'est-ce qu'ils s'engagent à faire? Puisque plusieurs personnes sont touchées par ce problème, énormément de dossiers sont touchés par ce problème. Donc, malgré cette suspension, le gouvernement reste engagé en faveur du regroupement familial. On sait que c'est l'une des meilleures formes d'immigration. Donc, c'est quoi l'objectif? C'est vraiment de s'assurer que les familles puissent se réunir tout en gérant efficacement les demandes déjà en cours. On peut dire ici que ça montre quand même que le gouvernement prend des mesures pour équilibrer les besoins des familles avec aussi les capacités de traitement. Donc, c'est quoi l'impact sur les autres flux d'immigration? Donc, il n'y a pas seulement le parrainage, pour ceux qui le savent, il y a énormément de programmes et même des systèmes d'immigration pour le Canada. Donc, c'est quoi l'impact sur les autres pour les nouveaux parrainages? Donc, les nouveaux parrainages, pour ceux qui vont poser la question, ils sont également suspendus. Donc, les nouveaux parrainages ont également été suspendus dans d'autres flux d'immigration. Le gouvernement dit c'est pour réduire l'arrêt actuel, puisqu'il y a beaucoup de dossiers sur la table. Donc, dans le cadre du plan de niveau d'immigration, il y a une diminution globale, ça vous le savez déjà, de l'immigration qui est prévue au cours des 3 prochaines années au Canada. L'objectif ici, c'est d'admettre plus de 24 000 personnes via le volet des parents et des grands-parents pour ce qui est de cette année, donc l'année 2025. Donc, les délais ainsi que les objectifs, c'est également un point qu'on va aborder tous ensemble. Avant de continuer, je vais vous inviter à intervenir si vous avez des questions, des commentaires. Je crois que ça pourra aider plus d'une personne. Donc, la nouvelle directive indique qu'un maximum de 15 000 demandes ont été présentées en 2024, donc dans le cadre du programme de regroupement familial. Et ces 15 000 demandes seront traitées. Donc, pour 2024, 35 700 personnes ont choisi au hasard, ont été invitées à soumettre des demandes avec un objectif d'environ 20 500. Ça, c'est pour ceux qui ont été acceptés. La situation actuelle de demande, c'est quoi la situation actuelle de demande? Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi mes posts sur 2023, 2024, 2025, là, vous pouvez rentrer, regarder. Je partageais exactement, fidèlement le contenu que les différents ministres publiaient. Donc, à la fin de l'année 2023, il y avait déjà plus de 40 000 demandes de parrainage de résidence permanente pour les parents et les grands-parents. Ça, c'était l'inventaire. Et le délai moyen de traitement d'une demande était en 2023 de 24 mois, ce qui signifie que de nombreuses familles doivent faire face à une attente prolongée. J'avais également partagé un témoignage, le témoignage d'une dame qui est restée loin de ses enfants et de son mari pendant des années et des années. Et sur la chaîne, vous allez trouver des débats autour de cette thématique qui touche énormément de personnes. Donc, en résumé, aujourd'hui, ce que je voulais partager avec vous, la suspension des demandes de parrainage de résidence permanente pour les parents et les grands-parents, c'est une mesure temporaire. Donc, c'est pas définitif.
Et la mesure vise à gérer les arriérés des demandes. Bien que cela puisse être décevant, donc le gouvernement reste engagé envers le regroupement familial. Donc, ce n'est pas la fin là, ce n'est pas fini. Ceci dit, à tous ceux qui sont touchés, beaucoup de courage. Merci pour votre aimable attention. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.